Derrière chaque action, chaque parole et même chaque silence, il y a une force invisible. Une force qui détermine la vraie valeur de tout ce que l'on fait. C'est un peu comme le moteur secret de notre existence. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble ce concept fascinant, le pouvoir de l'intention. Alors, allons-y, plongeons directement au cœur du sujet. Le concept clé ici, c'est Aniya, l'intention. Et attention, ce n'est pas juste une petite pensée qui passe comme ça, non, c'est bien plus, c'est la résolution profonde, le but précis qui donne à une action tout son sens. Sans ça, un acte n'est finalement qu'un geste vide. Pour bien décortiquer tout ça, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on verra pourquoi l'intention est le fondement de toute action. Ensuite, on va comparer l'intention et l'acte lui-même. Vous verrez, c'est surprenant. Puis, on parlera du pouvoir de l'intention pure. Et on terminera avec l'effet domino que tout ça a sur notre vie. Bon, la toute première chose à bien saisir, c'est que l'intention, ce n'est pas une option. C'est le point de départ absolu, la source de tout ce que l'on entreprend. Cette phrase de l'imam Ali, elle est d'une simplicité redoutable. Elle est vraiment le pilier de toute notre discussion. Elle ne dit pas juste que l'intention est liée à l'acte, non, elle dit qu'elle en est la fondation même, la base. Et l'imam Zayn Abidin va dans le même sens. Impossible d'avoir un acte sans une intention. Les deux sont absolument inséparables. En fait, une action, c'est juste la manifestation visible, physique, d'une intention qui existait avant. C'est une relation de cause à effet, toute simple. Et l'importance de cette idée va très très loin. Tellement loin que, selon un enseignement de l'imam Sadiq, le jugement final ne se portera pas seulement sur ce qu'on a fait, sur les actions visibles, mais bien sur les intentions cachées qui étaient derrière. Ça veut dire que notre monde intérieur a une importance capitale. Alors maintenant, on va aborder une idée un peu plus subtile et franchement assez déroutante. On va mettre sur la balance la pensée, l'intention intérieure et l'acte extérieur. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? C'est une bonne question, non ? On aurait tendance à se dire que ce sont les actes qui comptent, que les actions parlent plus fort que les mots, ou ici, que les intentions. Mais la réponse, vous allez voir, elle a de quoi surprendre. Et voilà la réponse. C'est assez incroyable et ça vient d'une parole du messager de Dieu. L'intention d'une personne bonne est considérée comme meilleure que son action. Et à l'inverse, l'intention d'une personne malveillante est jugée pire que son action. C'est une hiérarchie qui va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi cette hiérarchie ? L'explication est vraiment fascinante. Une bonne intention pure, même si on est bloqué par un obstacle et qu'on ne peut pas la réaliser, elle a de la valeur. L'effort intérieur est déjà récompensé. À l'inverse, une mauvaise intention, même si elle n'aboutit à rien, est déjà une faute en soi, parce qu'elle révèle ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, donc si l'intention est si puissante, la grande question c'est comment on fait pour la cultiver ? Cette partie va se concentrer sur ce qu'est une intention pure et comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. Juste une petite pause pour se rappeler d'où vient cette sagesse. Ce ne sont pas des concepts modernes de développement personnel, non. Ce sont des enseignements profonds, transmis de génération en génération et qu'on retrouve dans des textes classiques. Comment on rend ça concret alors ? Eh bien, un conseil donné à un compagnon, Abou Ter, nous donne une méthode qui est à la fois simple et radicale. L'idée, c'est de chercher à avoir une intention pure en toutes choses. Je dis bien toutes. Pas seulement dans les grands gestes, mais aussi dans les choses les plus banales, comme dormir ou manger. Chaque petit moment de la journée devient une occasion. Et cette citation, elle résume parfaitement la valeur de cet effort. Le travail de purifier son intention, ce n'est pas juste une pensée en l'air. C'est considéré comme le meilleur travail. C'est un effort de tous les instants, mais un effort qui a une valeur immense. On arrive à notre dernière partie, et peut-être la plus concrète. On va voir comment tout ça se manifeste dans le monde réel. Parce que l'intention, ce n'est pas juste un concept abstrait, loin de là. Elle a des conséquences directes, tangibles, sur le cours de notre vie. Regardez cette comparaison. C'est presque un tableau de bord de cause à effet, c'est très clair. D'un côté, une bonne intention, qui vient d'une beauté intérieure, mène à la réalisation des souhaits, à plus de moyens de subsistance. De l'autre côté, une intention corrompue, qui est le symptôme d'un mal intérieur, attire le malheur et fait fuir les bénédictions. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que ces liens sont directs, ce n'est pas une métaphore. La qualité de notre intention déclenche des conséquences bien réelles, que ce soit en gain ou en perte. On dit même que la simple intention de faire quelque chose de mal peut suffire à priver quelqu'un de ses moyens de subsistance. C'est dire la puissance du truc. Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de dire en une seule phrase, ce serait ça. Ce qui se passe à l'intérieur de nous façonne directement ce qui nous arrive à l'extérieur. L'intention, c'est la graine, et notre vie, c'est le fruit qui en pousse. Et tout ça nous amène à la pensée finale. Si chaque grand voyage commence par un simple pas, et que chaque acte commence par une intention,
Alors la question la plus importante, c'est peut-être celle-là. Avec quelle intention va-t-on commencer notre prochaine action, notre prochaine heure, notre prochaine journée ?